Cette semaine, je suis tombé sur une vidéo particulièrement étrange. Est-ce que vous avez déjà vu un étron qui se déplace? Non, je ne parle pas de la campagne présidentielle. Alors, un étron qui se déplace? Non plus, moi je vous parle d'un tout petit truc qui se déplace tout seul, imaginez quelque chose à mi-chemin entre un petit caca et un symbiote, vous savez, comme Venom. Mais un mini Venom. Vous en avez peut-être déjà vu, il y en a plein sur TikTok par exemple. Sauf que celui dont je vous parle, il va vraiment pouvoir se glisser à l'intérieur de vous. Pour vous soigner, hein, attention, tout bien, tout honneur. Et encore je dis ça, mais on n'en est pas encore là, parce que la technologie en est encore au tout début, donc on a encore un petit peu le temps de voir venir. Bon, mais je vous vois vous impatienter là, qu'est-ce que c'est que ces balivernes? Qu'est-ce que je vous raconte depuis tout à l'heure? De quoi je suis en train de parler? Eh ben, on va voir ça tout de suite, quand même. Bon ok, j'ai teasé un petit peu, j'avoue. C'est quoi cette histoire de petit caca Venom qui se déplace tout seul? Est-ce que j'ai définitivement sombré dans la folie fécale au point de voir des petites crottes prendre vie comme ça devant mes yeux? Mais pas du tout, je vous rassure évidemment. C'est une nouvelle fois l'ami Pierre Kerner, je vous remets le lien vers son blog dans la description, qui m'a envoyé une vidéo, la fameuse vidéo intrigante dont je vous parlais tout à l'heure, et que voilà. Ce que vous venez de voir, c'est une espèce de petit robot tout mou dont l'une des missions, ça va être de nous soigner de l'intérieur donc. Il a été développé par une équipe de chercheurs et d'ingénieurs chinois qui vient de publier les résultats de ces recherches, et notamment cette fameuse vidéo. C'est surprenant, hein? Moi, quand j'ai vu la vidéo, il y a plein de questions qui me sont venues d'un coup. Genre, mais bon sang de bois, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ou... mais qu'est-ce que c'est que cette matière? Ou encore, mais comment ça marche ce truc? Et puis surtout, mais pourquoi j'irais me mettre Venom dans le cul? Venom dans le cul qui a été jusqu'à la dernière minute le titre de travail de cette vidéo, et puis finalement j'ai opté pour quelque chose de plus informatif. Beaucoup de questions qui ne pouvaient décemment pas rester sans réponse, donc j'ai cherché parmi les auteurs de l'étude, et j'ai fini par trouver le mail de l'un d'entre eux, le professeur Li Zhang, de l'université chinoise de Hong Kong. Je lui ai envoyé un petit message sympa, et devinez quoi? Donc voilà, j'en sais un peu plus, et je vais vous raconter ça. Je pense que le plus simple pour vous raconter tout ça, c'est de reprendre les fameuses questions qui se sont imposées à moi quand j'ai vu la vidéo pour la première fois. Mais bon sang de bois, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors déjà, ce petit robot, c'est pas un robot au sens où on l'imagine quand on entend ce mot-là en général. Il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de moteur à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Ce truc, c'est un robot magnétique à corps mou. Magnétique, oui, parce que c'est grâce à ça qu'il se déplace. Il a plein de particularités que je vais vous expliquer après, mais une de ses principales, c'est qu'il est capable de se glisser un petit peu partout, y compris dans des petits espaces très étroits, très sinueux, vu qu'il est télécommandé de l'extérieur. Donc on va pouvoir l'envoyer en mission dans des endroits inaccessibles pour l'homme et pour des robots en matière solide, et comme parmi les chercheurs, il y a notamment Li Zhang, qui fait aussi partie du département de chirurgie et de la faculté de médecine de l'université chinoise de Hong Kong, vous imaginez à quoi il a pensé. mais qu'est-ce que c'est que cette matière? Donc non, c'est évidemment absolument pas de la matière fécale. Grandissez un peu en fait. C'est ce qu'on appelle un fluide non newtonien. C'est plus classe, mais c'est moins facile à dire. Ça veut dire que c'est un truc visqueux qui change de texture en fonction des conditions auxquelles il est soumis. Il devient plus ou moins liquide selon les cas de figure. Pour être plus précis, c'est un hydrogel qui est composé notamment d'alcool polyvinylique, donc un polymère, et de cristaux d'un minerai qui s'appelle du borax. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait c'est ni plus ni moins que la recette du slime, le jouet. Du slime auquel on ajoute des particules magnétiques, ce qui, en plus de lui donner cette coloration sur laquelle on va pas revenir, lui permet d'être contrôlé à distance. Mais comment ça marche? Eh oui, il n'y a pas de moteur, il n'y a rien du tout, c'est juste une petite boule gluante. Comment elle fait pour bouger? Bah je viens de vous le dire, en fait c'est un petit robot magnétique à corps mou, donc pour le manipuler, pour le télécommander si vous voulez, on utilise des aimants. En gros, je sais pas si vous avez déjà fait ça, c'est un peu comme si vous faisiez bouger un objet posé sur une table en déplaçant un aimant en dessous. Bah là c'est le même principe, sauf que l'objet il est ni complètement solide, ni complètement liquide, un petit peu comme ce que vous voyez là. Et sauf que l'objet, vous avez compris, c'est pas sur une table qu'il se déplace. Et là en l'occurrence, ce qu'on utilise, c'est pas un petit aimant tout pété sous une table, c'est deux bras robotisés sur lesquels on a fixé des aimants sphériques. Ça permet d'avoir des mouvements précis, de faire réagir les particules magnétiques qui sont à l'intérieur du petit robot en slime, et de le manipuler à distance pour le déformer et lui faire faire ce qu'on veut. Mais pourquoi j'irais me mettre Venom dans... Alors, déjà, notez que notre corps, il a plusieurs portes d'entrée, donc on n'est pas obligé de... On va y revenir. Ensuite, notre petit flubber marron, là.
Il a plein de talents, mais ses deux principaux points forts, c'est qu'il peut se glisser un petit peu n'importe où, comme on l'a déjà dit, mais aussi qu'il peut attraper des trucs. Oui, il peut attraper des trucs. Soit il utilise sa technique de Pac-Man, en gros, il avale un truc et hop, il repart avec. Soit si la forme de l'objet à attraper lui permet pas de l'avaler complètement, pas de problème, il a une autre technique, hop, il se fait pousser un bras. Et bien sûr, s'il y a plusieurs trucs à attraper, pas de problème, il se fait pousser plusieurs bras. Du coup, première utilisation, aller chercher un corps étranger coincé dans un petit trou ou un petit tuyau sans avoir besoin de tout bousiller. Ça marche pour la plomberie, mais vous avez compris, ça marche aussi pour nos orifices naturels. On peut aller chercher des trucs dedans sans avoir besoin d'ouvrir chirurgicalement. Le professeur Zhang m'a confirmé qu'on pouvait très bien imaginer envoyer le petit bestiau chercher des trucs coincés dans une oreille, dans le nez, dans la gorge, dans l'œsophage, dans la trachée, dans l'urètre ou dans le côlon. Et si vous voyez pas pourquoi on aurait besoin de faire ça, je vous renvoie à mes 2 vidéos récentes sur le sujet. Et l'avantage, c'est qu'il pourrait avoir accès à des endroits où même un endoscope a du mal à aller. Vous savez, un endoscope, c'est un petit tuyau souple avec une caméra au bout qu'on vous enfonce dans un orifice naturel pour voir ce qui se passe dedans. Bon, ça a quand même un certain diamètre, donc ça peut pas aller partout, et en plus d'être limité par le diamètre, on est aussi limité par la longueur du petit tuyau. Et vu que notre petit machin là, il a pas de fil à la patte, bah lui, il peut aller plus loin. Mais alors, à quel point il peut aller plus loin? Eh ben, j'ai posé la question à mon camarade chercheur, et selon lui, vu qu'un champ magnétique, ça peut traverser tout le corps de bout en bout sans problème, dans l'absolu, le petit machin, il peut aller aussi loin qu'on veut. Par exemple, il m'a dit, et je le cite, « Nous nous attendons à pouvoir actionner à distance le robot visqueux dans toute la région du tractus gastro-intestinal. » Alors, je traduis, pour ceux qui n'ont pas fait chercheur LV2, dans l'absolu, on peut imaginer introduire le bébé Venom par l'anus, lui faire parcourir les mètres de canalisation qu'on a là-dedans, et le faire ressortir par la bouche. Ou dans l'autre sens, c'est chacun son goût. Donc, bref, ce petit robot gluant, il pourrait aller récupérer des corps étrangers coincés dans notre corps. Ou au pire, s'il n'arrive pas à les sortir parce qu'ils sont trop coincés, il pourrait sécuriser la zone. Et là, par exemple, ils ont fait une expérience en laissant une pile sur une matière qui est à peu près l'équivalent de ce qui tapisse notre paroi intestinale. Au bout de 10 minutes, la pile, elle avait abîmé la muqueuse. Puis ils ont essayé avec une pile enveloppée dans le petit robot en slime, et au bout de 10 minutes, apparemment, la paroi n'avait pas souffert. Ce qui pourrait permettre de limiter la casse en attendant de venir récupérer un objet coincé. Autre utilisation possible, le transport de médicaments. Aller déposer un traitement pile à l'endroit dont le corps en a besoin. D'ailleurs, le professeur Zhang, il a aussi participé au développement de petits robots en hydrogel contrôlés magnétiquement, en forme de poissons, qui sont capables d'aller déposer des molécules de chimiothérapie directement au contact des tumeurs. Et il y a aussi d'autres types de robots de différentes formes et de différentes compositions qui sont à l'étude, notamment dans le domaine de ce qu'on appelle la robotique douce, ou molle, des nanorobots, etc. Je pourrais vous reparler de ça un de ces jours si ça vous intéresse. En attendant, pour celui qui nous concerne aujourd'hui, je vous l'ai dit, on en est encore au tout début, il y a encore pas mal de trucs à régler avant d'imaginer pouvoir l'utiliser pour tout ce dont je vous ai parlé là. Faut déjà déterminer comment on va suivre sa progression à l'intérieur du corps humain, parce qu'il n'a pas de caméra et on va pas naviguer à l'aveugle. Faudra sans doute qu'il y ait un contrôle visuel en temps réel avec une radio, par exemple. Et tout ça sous le contrôle d'un chirurgien ou d'un médecin. On va pas s'amuser à faire ça à l'apéro, à la maison avec les potes. Et puis il faut être sûr qu'on va pas en perdre un bout en route. Alors, là-dessus, a priori, ils sont confiants parce que le robot a la capacité de se réparer tout seul en allant récupérer les bouts qu'il aurait perdus. Mais on est d'accord que c'est mieux d'être sûr, quand même. D'autant qu'on sait pas trop ce que ça donnerait s'il y avait un petit bout de slime qui restait squatté à l'intérieur de nous. Et puis on sait que le borax, c'est déconseillé pour les femmes enceintes, par exemple. Bref, tout ça, ça se check. Et puis il y a des cas où ce sera probablement pas possible d'utiliser cette technique, notamment à cause du champ magnétique. Chez les gens qui ont des implants métalliques, ça risquerait de les déplacer, par exemple. Et pire, chez les gens qui ont un pacemaker, là, ça risquerait carrément de les empêcher de marcher correctement. D'ailleurs, on sait que pour les gens qui sont dans les cas que je viens de citer, ça peut être compliqué de passer une IRM, par exemple, parce que ça utilise une technologie à résonance magnétique aussi. Bon, les choses sont un petit peu en train de changer là-dessus, et de toute façon, c'est pas complètement le sujet, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la technologie là qui nous intéresse, l'intensité magnétique, elle serait 10 fois moins forte qu'avec une IRM. Donc, faut voir. Bon, mais vous avez compris qu'il reste du temps et du chemin à parcourir avant que bébé Venom prenne possession de nos orifices naturels. Comme à chaque fois qu'un nouveau traitement ou une nouvelle technique est développée, il faut passer par tout un tas d'étapes pour s'assurer que tout est ok, avant même de pouvoir imaginer commencer les tests sur les humains. Et c'est très bien comme ça, on n'est jamais trop prudent, on sait pas ce qui peut se passer.
Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres, mettez-vous bien, et surtout, portez-vous bien.